Cher Lion, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Je suis Audrey d'Énergie Libre, énergologue, énergéticienne et cartomancienne. Et nous allons voir ce qui vient à vous pour ce mois d'octobre. Alors, on va commencer par Tao pour donner une forme de généralité à ce mois, à l'énergie de ce mois. Allez, on est parti pour les lions pour le mois d'octobre. Le pouvoir d'apprivoisement pardon, du grand. Alors, ça racle. Je suis pas malade. C'est comme si il y en a qui en ont conscience, il y en a qui commencent à percevoir qu'il y a quelque chose pour lequel on doit se défaire. Ça peut être une forme de pensée, ça peut être un conditionnement, ça peut être un fait très dans la matière réelle. Pour le moment, ça se dessine au loin, c'est peut-être pas très clair pour beaucoup, mais vous ressentez qu'il y a comme deux... C'est pas vraiment deux réalités, mais... quelque chose comme ça quand même. Alors, on a autodiscipline, concentration, renforcement du caractère de l'intérieur, conscience de soi, réalisation du potentiel. On vous invite à entrer en méditation. C'est peut-être compliqué pour vous, mais essayez d'apprendre simplement à habiter votre corps, à réinvestir l'énergie à l'intérieur de vous et à voir comment ça circule dedans. Déjà, ça sera beaucoup. Donc ça, c'est l'invitation pour ce mois d'octobre. Alors, on va prendre 3 cartes avec le tarot de Marseille, le tarot de Bruno de Nice exactement. On a la papesse, ensuite l'empereur, 2 personnages. Donc ça peut être la mère et le fils, ou la grand-mère, pourquoi pas aussi. Ça peut être aussi vous en tant que consultant qui regardez quelque part, comment je vais dire ça, c'est pas regarder avec sagesse quelque chose, c'est essayer de vivre à l'intérieur de soi et non, d'abord à l'intérieur de soi, une forme, enfin comment je vais dire, oui, un apprentissage, c'est-à-dire que vous êtes comme sur un chemin d'apprentissage, tous, mais vous construisez votre monde pierre par pierre en essayant d'y mettre le plus de conscience, de sagesse, de spiritualité, de ce que vous avez appris également, ou pour lequel vous êtes inspiré. On va voir la troisième, à quoi elle a trait. Dans votre travail aussi, ça peut être.
au niveau... Parce que là, on est sur 2 personnages. Ah, ça veut pas. Pour les lions. Et tempérance. En fait, quoi que vous ayez entrepris, on est plutôt dans, au niveau du travail de la et ou de la spiritualité, on vous demande d'y aller tranquillement. Vous voyez, un petit peu comme quand on est en vacances, cool, mais où tout s'agence et se passe dans, normalement quand même, pour la majorité des personnes qui est en vacances, voilà, de façon légère, on prend de la distance par rapport aux événements et il y a comment dire, comme une empreinte quelque part détendue, une ambiance, une atmosphère qui est paisible et sereine. Et c'est dans cette intériorité-là, paisible, serein, que vous pouvez être inspiré pour créer ce que vous souhaitez et rayonner ce que vous souhaitez également. Il peut y avoir aussi un besoin de communication, surtout que j'avais la gorge qui grattait beaucoup. Et avec tempérance, on peut être quand même un petit peu sur une communication entre 2 personnes. Donc si vous êtes à l'image de la papesse, donc une personne, on ne va pas faire homme-femme, au-delà de 60-80 ans, avec une personne plus jeune, si vous êtes entre 20-30 ans, enfin dans la vie active, on va dire, jusqu'à la soixantaine en gros, c'est avec quelqu'un, homme ou femme, peu importe, plus âgé, où il y a besoin, et peut-être un parent ou un enfant, mais adulte, où il y a besoin de communiquer, de prendre du bon temps avec, de peut-être mettre de l'eau dans son vin aussi. De calmer et d'apaiser les choses. Ça, c'est possible également. Alors, maintenant, on va prendre l'oracle de la lumière blanche. Pour avoir un message pour ceux et celles qui êtes dans un chemin d'évolution spirituelle, d'accord? Alors, donc pour les lions, cette énergie lion, on a la porte du lion. C'est magnifique quand même. Avec le 888, 888 et le numéro 44 qui forme un 8 aussi. Alors, qu'est-ce que ça dit, ça? Votre cœur est profondément connecté au royaume supérieur de la conscience et de la lumière. Bon, on avait le pouvoir d'apprivoisement du grand avec tempérance en plus. C'est un ange, un archange. Donc effectivement, on n'est pas sur une idée de guide, on est sur un être de lumière quand même. Et qui du coup va résonner, on a moins, on a plus de chance en connectant avec des énergies divines hautes en vibration de connecter justement, comme c'est dit, à une conscience supérieure plutôt que d'aller vers le bas astral. Bon, avec tempérance, il n'y a pas trop de risques quand même. Une bénédiction, un pouvoir et un présage positif s'apprêtent à pénétrer votre monde, d'autant plus avec tempérance. Les portes s'ouvriront pour vous
Et c'est pour ça qu'au début, ça montrait aussi cette idée qu'il y a quelque chose qui prend fin. Il faut l'accepter, rentrez pas en résistance, acceptez comme l'arbre que la feuille tombe de la branche, d'accord? On est sur une image, bien sûr. L'abondance et la prospérité vous attendent. Prenez soin de votre cœur, demandez de l'aide spirituelle et elle vous sera accordée. Une chose négative va se transformer en une chose très positive. Bon, moi je suis pas très positive, enfin négatif, positif, mais c'est plutôt dans le ressenti en définitive de quelque chose qui va être comme un nouveau moteur. Allez, maintenant, nous allons prendre, on est vraiment sur des personnages, les rêves enchantés de Lenormand. On a encore un personnage, un homme, avec cette rose. Ensuite, on a la maison et le livre. Là, vous êtes invité à connecter, puisque c'est le terme qui vous convient bien pour ce mois-ci. Une sagesse ancestrale, une connaissance profonde qui demande qu'à s'ouvrir. Alors pour ça, on a l'anneau. Il faut se connecter, se relier à sa lumière divine, à la source, à l'énergie primordiale qui nous habite. Ensuite, au centre, on a le chien. Vous savez très bien ce que vous avez à faire. Il faut simplement oser y aller. Alors, on a le soleil pour les lions. C'est magnifique, hein, puisque c'est quand même votre... comment dire ça, votre luminaire, enfin, votre mode de rayonnement. Donc, il y a effectivement à mettre à la conscience, à la lumière, on a l'hélice après, cette connexion au divin qui va vous apporter la paix, la tranquillité, la sérénité, et qui va pouvoir vous délester d'une... On est encore dans l'image d'une peau morte. Et on termine avec les poissons. Pour pouvoir suivre un courant nouveau, quelque part, dans le sens où cet automne, probablement, que vont se révéler à vous une transformation intérieure, des connaissances nouvelles, un nouvel équilibre, une étape nouvelle dans votre construction individuelle c'est vraiment cette connexion, cette reliance. Alors, ça peut, là, j'étais sur le spirituel, ça peut être aussi au niveau individuel, personnel, une union, un contrat avec quelqu'un qui se réalise. C'est pas un contrat au niveau, j'ai pas cette sensation-là en tout cas, de quelque chose de légal. C'est plutôt un contrat moral, soit envers soi-même ou avec quelqu'un qui nous est très proche, de sa famille ou un ami, qui va vous... Oui, ou ouvrir une porte intérieure nouvelle, peut-être professionnelle aussi, qui va vous amener vers
un nouveau chemin. C'est beau, c'est très posé, je trouve, pour vous, pour ce mois d'octobre. Il y a quelque chose de très calme. Ensuite, un petit message assez général et global, voire deux. Alors là, c'est les mêmes couleurs, vous n'aurez pas le choix de la couleur, mais vous pouvez choisir. Donc moi, je l'ai à gauche et Sandra à droite, la première ou la deuxième. Ici, on a la communication et là, on a l'action. Donc vous voyez, il y a vraiment cette idée, et ce sont des cartes qui sont assez sombres, hein, d'aller puiser dans une communication, une interaction. Pour qu'il y ait communication, il faut qu'il y ait union. Hein. Bon, on peut communiquer avec soi-même, mais il faut être connecté à soi quand même. Qui va permettre une énergie d'action, d'y aller, de concentrer, resserrer, d'être focus sur là où, sur votre chemin. Et c'est un nouvel équilibre. Enfin, vous êtes comme un pilier quelque part. Vous voyez, il y a une stabilité qui se fait, même s'il peut y avoir des petits moments de tension ou des énergies qui viennent un petit peu vous polluer, mais vous êtes en capacité de dire stop, non, ça c'est bon, j'ai donné et ça suffit. Ah tiens, oh, ça fait longtemps ça aussi. Je vais prendre une carte de ce jeu-là et je vais vous faire bosser, entre guillemets. Vous allez voir en quoi elle vous parle. Donc, vous vous centrez. Vous voyez, vous pouvez prendre un crayon, un papier pour ce mois d'octobre. Vous laissez aller votre inspiration. Qu'est-ce que cette carte elle provoque chez vous. Et vous écrivez tout ce qui vous vient. Vous pouvez faire pause ou y revenir plus tard. Et ensuite, en fin octobre, on va dire, ou quand vous en ressentez le besoin, l'envie, vous y revenez. Il peut y avoir un complément, un réajustement, une confirmation. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu et qui vous aura apporté. Je vous fais de très gros bisous, je vous souhaite un très beau mois d'octobre et je vous aime fort et je vous dis à très vite.